Saviez-vous qu'une bouse pouvait accueillir près de 2500 larves de mouches et plus de 170 espèces différentes? Allez, on plonge à la découverte d'un univers étonnant, celui des cacas, avec un livre qui s'appelle Crotte d'Emmanuel Grundmann et Julia Lombardo, nominé pour le livre scientifique jeunesse. C'est le prix du livre, c'est grave ou pas? Il est nominé pour le prix du livre scientifique jeunesse. Quand on regarde cette couverture colorée avec plein de compilations de crottes différentes étiquetées, pas de surprise, on sait tout de suite de quoi on va parler. Et celle-ci en dit long sur la diversité des déjections dans le règne animal. Mais ne vous fiez pas à la couverture, ce n'est pas uniquement un catalogue des différents cacas, ce livre fourmille d'informations croustillantes, si je puis dire, sur les manies des animaux pendant la selle, l'utilisation des crottes, comme celle des paresseux. Il est tellement paresseux qu'il ne descend de son arbre pour faire sa grosse commission qu'une seule fois par semaine. Du coup, ça fait un très gros caca, quoi. Il expulse un tiers de son poids. Je vous laisse imaginer l'équivalent pour un être humain. Dans le début de ce livre, on a le droit à une présentation de toutes les crottes des animaux et comment elles sont produites. Ensuite, le lecteur sera surpris d'apprendre l'importance des crottes dans la vie des insectes, qui dépendent beaucoup des bouses pour leur alimentation, mais aussi pour leur reproduction. Dans le 3e chapitre, les autrices abordent les crottes pour marquer leur territoire. Non, c'est pas ça. C'est pas le territoire des autrices. Dans le 3e chapitre, les autrices abordent les crottes pour marquer son territoire, se défendre ou même attaquer. Par exemple, le livre explique que quand les baleines se sentent menacées par un prédateur, elles font un énorme nuage de caca rose pour dissimuler leur fuite et paf, elles sont sauvées. Je cite le livre, elles sont cacachées. Petit bijou de calembour scato, ce livre, vous allez vous régaler. Et à la fin, on y découvre les bénéfices des crottes pour les plantes et les humains. Les bénéfices sont tellement intéressants qu'en 1864, une guerre éclata entre le Pérou et le Chili pour s'emparer d'îles à crottes, de petites îles rocheuses recouvertes d'une épaisse couche de blanche d'un guano d'oiseaux. Au 19e siècle, cet or blanc était très convoité car c'était un formidable engrais. Si vous avez des enfants, je vous conseille ce livre, parce que c'est un sujet qui les intéresse tout de suite, les jeunes, tout en gardant une approche scientifique. C'est une sorte de cheval de Troie pour voir un aspect scientifique derrière un sujet banal. En plus de ça, les illustrations sont superbes, un livre testé et approuvé par mon fils qui a adoré, et moi de mon côté, je suis au top pour les anecdotes sur le caca en soirée, et je vous assure, ça fait son petit effet. Vous en voulez une, C'est cadeau. Allez. Pour avoir le teint très blanc, les geishas japonaises s'enduisent d'une poudre de fiente de rossignol, une poudre toujours vendue très cher aujourd'hui. Voilà, vous le placerez dans votre prochain dîner. Ce livre sera-t-il lauréat du prix du livre scientifique jeunesse par les collégiens membres du jury? Rendez-vous en juillet pour connaître les lauréats du goût des sciences, le plus scientifique des prix littéraires.